Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 27 février. Demain, nous avons le prolongement du mécanisme dont j'ai parlé hier. Quoique le carré Mercure-Uranus ait été vendredi, il nous porte demain de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Lune est sextile au Soleil, puis à Jupiter en Poisson. Demain, elle sera sextile avec Neptune en Poisson. Mais surtout, la Lune se ferait un chemin à travers le Capricorne, où demain elle va finir par rejoindre Vénus, connexion avec notre cœur. Ensuite, une conjonction avec Mars, qui va nous donner envie d'agir. Et peut-être que le point d'ordre de la journée sera sa conjonction avec Pluton. Qu'est-ce qui doit être transformé dans nos vies? Où a retenti l'appel? J'arrive pas à l'attraper. Elle est là. Vacances. D'accord. Bon, je me suis arrêtée du coup sur opportunité, sur vacances. Vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc ça, c'est l'énergie de Neptune en Poisson, qui apaise la Lune, qui la conforte. Ça peut être une hiérarchisation aussi de nos émotions demain. Et la construction d'un sentiment plus stable. Opportunité, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir, une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. On a la carte du pardon en dessous. Donc on a définitivement ici des énergies qui s'entremêlent depuis plusieurs jours. Tisser d'or l'avenir, le seuil. Quelque chose de bon vient à vous. Opportunité. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Vénéré Kuan Yin, merci d'être mon témoin spirituel. Au-delà du temps et de l'espace ne sont qu'amour, vérité, joie et bonheur. Et je choisis maintenant de plonger au sein de mon essence divine pour attirer dans le présent les bienfaits qui me sont acquis spirituellement. Je demande la grâce, la sagesse et les capacités nécessaires pour que ces dons futurs soient intégrés avec leur meilleure expression dans ma vie présente. Que mon avenir soit dès maintenant tissé d'or. Merci, Om Mani Padme Hum. Tisser d'or l'avenir, j'ai le 10 de Pentacle qui sort. Là, il y en a plusieurs. Ouais. Donc, il faut penser constructif, réalisation pleine et entière. Chevalier de coupe. Qu'est-ce qu'il a décidé, le cœur? Bon. Ah. Ici, il y a la décision de se faire plaisir tout autant que la décision de faire plaisir aux autres. D'offrir quelque chose qui nous a été demandé ou que l'on attend de nous.
situation rêvée, qu'est-ce qui est rêvé? Une source de joie et de plaisir. 10 de bâton toujours au dos. Le moment est venu de décider de ce qui nous fait réellement plaisir. De choisir ce qui nous fait rêver, ce qui nous met en joie. C'est une journée pour se détendre. La carte vacances, on avait annoncé la couleur d'emblée. C'est une journée pour se détendre et pour renouer avec le plaisir et la joie. Il faut être constructif. Oh, il faut penser à l'avenir et à ce que l'on entend créer. Il faut être constructif dans ce dans quoi nous nous engageons. Nous devons choisir les projets qui nous transportent, qui nous mettent dans l'harmonie et dans la joie, qui font taire toutes ces peurs qui ont pu s'agiter pendant si longtemps, qui nous permettent de comprendre à quel point ces peurs étaient injustifiées. Deux arcanes majeures, la roue et le pape. C'est quelque chose qui s'accomplit, quelle que soit notre volonté. C'est pour ça que plus vous serez concentré sur ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, ce qui vous transporte, ce qui vous met en harmonie avec vous-même et avec votre environnement, et plus ce qui viendra sera proche de ce que vous désirez recevoir. Le magicien et le 2 de coupe. Donc c'est une journée pour passer du temps avec les personnes qu'on aime, définitivement. Au-delà même de faire ce que l'on aime, c'est une journée pour passer du temps avec les personnes qu'on aime. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Il peut y avoir la recherche de la solution rêvée aussi. Et une mise en œuvre qui, bien menée, permet d'atteindre cette solution rêvée. Revoilà le roi de Pentacle. Il faut qu'on soit constructif dans notre réflexion, dans notre façon de voir, de concevoir et de parler des choses. D'accord, roi de Pentacle qui ressort, 8 de bâton et 3 de coupe. Donc le cœur a définitivement très très envie de s'amuser demain. C'est ce qui nous semble le plus constructif, le plus juste, c'est de prendre des vacances. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le roi de coupe, d'accord. Donc il y a le désir de prendre des vacances et les cartes disent accordez-vous ce droit. Accordez-vous le plaisir de prendre du temps pour vous et pour vous occuper de vous. Parce que, il fallait encaisser là tout ce qui s'est passé. D'accord. Ok. Ça permet d'apaiser l'esprit, d'apaiser les énergies. Et donc de réellement cultiver une sérénité qui nous permettra de mettre en œuvre ce que l'on désire suite à ces changements. D'accord.
Roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événements ou changements soudains. Et le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. On a quand même toujours en filigrane le message qui est de parler, de dire les choses, de dire ce qui nous ferait plaisir peut-être aussi. Parce que le roi d'épée, c'est celui qui... c'est les épées, c'est le langage, c'est la communication. Donc il est peut-être de temps de dire ce que vous aimez, ce que vous désirez. Et c'est là que vous serez dans la victoire, parce que autour de vous, forcément, les personnes qui aiment les mêmes choses, qui sont intéressées par ce que vous faites, vous font des propositions dans ce sens. Donc il peut y avoir la promesse de nouvelles choses à partir du moment où vous parlez. Le 7 de Pentacle qui jaillit. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Le 8 d'épée. L'étoile. Ok. Et le soleil. Non, on a le magicien au dos. Aussi, préoccupé que vous puissiez être par la situation, ne laissez pas vos doutes vous empêcher de semer du plaisir, de semer de la joie. L'heure est venue de semer du plaisir et de la joie. Et c'est en faisant taire vos doutes, en vous concentrant sur vos rêves, que vous allez atterrir parmi les étoiles. 8 de coupe, diable, 4 de coupe. Ça y est, il faut lâcher prise et il faut en avoir conscience. Conscience de combien c'est nécessaire de lâcher prise. Et de se concentrer sur ce que l'on peut changer là, maintenant. Sur ce qu'on peut faire aujourd'hui pour préparer demain. Et par là même préparer tous les autres jours à venir. Pour semer. Le 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Et le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Et le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le moment est venu d'accueillir ce qui vient, définitivement. Le moment est venu de se concentrer. On a 6 de bâton, As d'épée et 3 de bâton. Le moment est venu de se concentrer sur les plaisirs, les opportunités que l'on voit dans les situations. De vraiment bénéficier de ce qui vient, du changement qui se profile. Il s'agit de refuser tous les doutes, toutes les entraves, et bien de s'engager dans quelque chose de profondément différent et de profondément aligné avec ce que nous sommes. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Quand on se décide à fermer des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est ça qu'il faut s'accorder. 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie satisfaisante. Et c'est ça qui doit changer. Le page de Pentacle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et la rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. L'heure est au nouveau départ.
aussi différent qu'il soit de ce que vous pensiez devoir être le nouveau départ. Il y a une guérison et elle est... j'ai envie de dire, elle évolue différemment. Il y a quelque chose qui se débloque et comme souvent, quand il y a un déblocage, il y a une espèce de révélation. Ben oui, c'est ce qu'on avait ces jours derniers, une révélation. Et ça amène une guérison encore plus profonde, encore plus absolue que on va dire la face émergée de l'iceberg qu'on a pu considérer jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui progresse significativement. Ça permet de faire un bond en direction de ce que l'on veut vraiment mettre en œuvre, de ce que l'on veut connaître, de ce que l'on veut vivre. Là, tout à l'heure, j'ai paraphrasé Oscar Wilde, que si on vise la Lune, au moins on atterrit parmi les étoiles. Donc, définissez votre moonshot et puis mettez-vous en route parce que cette guérison, elle amène une conscience plus profonde de ce que nous désirons vraiment. Et c'est pour ça, le pape, c'est toujours une carte à la fois de guérison et à la fois d'engagement, de surenchère. C'est d'ailleurs une carte qui se relie très bien à Neptune, le pape. Il y a ce que l'on avait conçu et il y a l'immensité de tout ce que l'on ignorait. Et le pape, c'est admettre cette ignorance, c'est savoir que je ne sais rien. Et cette simple admission, je sais que je ne sais rien, elle métamorphose votre réflexion. Elle vous remet à votre juste place et elle vous met au pouvoir, dans toutes vos réflexions futures, de renverser votre réflexion, de la questionner, de la bousculer et d'en tirer de vraies informations, de vraies connaissances. Oui, les changements ne plaisent pas. Mais il faut être serein face à ces changements. On y perd des choses, mais on y gagne des choses. Donc le verre à moitié vide, il faut arrêter de se lamenter. C'est toujours ça, c'est toujours cette disposition d'esprit qui prime. C'est plus vous accueillez la situation, plus elle vous enrichit. Plus vous vous battez contre la situation, plus elle vous enfonce. Un grand livre des pourquoi, bah oui, quand on progresse. Parce qu'on a des choses à apprendre, voilà. C'est pas seulement qu'il faut fermer le livre des pourquoi, le moment est venu de mettre un certain nombre de choses sur la table, de regarder et de se dire c'est cassé, je jette. Et c'est valable pour nos croyances, c'est valable pour nos convictions, c'est valable pour tout ce qui fait que face à une opportunité, au lieu de la saisir, on va douter. Tout ça, c'est des instruments cassés. C'est des choses qui nous servent à rien puisqu'elles nous font douter. Hop. Faites le ménage. Ça, c'est le conseil que je donne au moins depuis 1 an, je pense. Faites le ménage dans votre vie. Profitez de cette époque difficile pour faire le ménage, pour revoir vos priorités, pour revoir vos investissements, pour revoir vos engagements. J'attire ce à quoi je dédie mon attention. Maintenant, je vais me le dire à chaque fois que je vais poser mon attention sur quelque chose, histoire de me demander si est-ce que ça mérite vraiment mon attention, ce truc-là. Tiens, on a Higher Power au dos. C'est un cadeau, hein, cette situation. Aussi déstabilisante qu'elle soit, elle nous permet de progresser. De progresser vers quoi? Vers une version plus authentique de nous-mêmes. Tout simplement. La fameuse meilleure version de nous.
Ce sera peut-être pas la version définitive, peut-être pas la meilleure version qu'on puisse espérer, mais ce sera déjà un pas vers plus grand, plus beau, plus intelligent, plus brillant, plus intéressant, plus. Votre aura, elle y gagnera tant que vous y gagnerez une confiance qui vous bénéficiera. Demandez, tiens, qui se retourne. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et on a remarqué les signes et la loi d'attraction. Ouais. Demain, c'est une journée pour se concentrer sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous met en harmonie avec votre environnement, sur ce qui nourrit en vous vos convictions les plus saines, les plus positives. De voir que oui, le vent souffle, et qu'il souffle dans la bonne direction, que c'est à vous de le canaliser. C'est à vous de jouer les marins, et d'amener la voile pour que la voile bénéficie du vent, pour vous emmener dans la direction où vous voulez. Remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Saisissez toute opportunité de vous faire plaisir demain, de vous concentrer sur ce qui génère de la joie, du bonheur dans votre vie. Ça va vous détendre, ça va vous permettre de renouer avec vous-même. Et c'est le sens de la carte des vacances. Et c'est ce qui tisse d'or l'avenir. Parce que ce qui est gagné n'est jamais perdu. Et qu'ici on vous demande de jouer gagnant. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.